suis encore ravie de te retrouver ici, au domaine de Cavani encore. Et moi aussi, moi là. Oh qu'est-ce qu'on est contente. Alors aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir Papaya. Papaya. Parce qu'en maoré, c'est Papaya. Vous êtes prêts à découvrir, c'est quoi déjà? L'achar? L'achar de papaye. Vous êtes prêts de découvrir l'achar de papaye? Here we go. Alors, l'achar de papaye, pourquoi déjà? Bien, pour agrémenter les repas, hein, les plats, tout ça, pour mettre un peu de piment dans les plats, hein, tout simplement dans les repas, tout ça, et pour changer un peu. On la retrouve dans les manzanaka. Oui, c'est incontournable l'achar de papaye. Il n'y a pas de piment ou d'autres achars, mais l'achar de papaye est vraiment convoité dans les manzanaka. Parce que tout simplement, elle est facile à trouver, elle est gratuite, hein, donc on en trouve partout sur Mayotte. Et c'est un aliment complet. Hein. Et donc, on peut la décliner dans plusieurs formes, en gratin, en dessert, au coco, en salade, en achar, en confiture, en achar. Donc, il y a tout à prendre dans la papaye. Bien. Pour faire notre achar de tomates, papaye, bien sûr. Il y a des tomates, absolument, il y a des tomates. De quoi est-ce qu'on a besoin, les Mati? On a besoin d'une papaye, de 1 kg, 2 kg. Hein. Voilà. Ensuite, on a besoin de tomates pelées. Je précise bien pourquoi tomates pelées, parce que pour avoir le jus là, d'accord, pour avoir du jus de tomate, de la tomate fraîche ici, du citron qu'on peut remplacer par de caramboles, par des mangues vertes, par du bilimbi. Et c'est excellent avec le bilimbi, c'est le meilleur. Ensuite, on a besoin des oignons, d'accord, du sel, du persil et les arômes, les herbes, hein, ciboulette et menthe, voilà, de l'eau et on n'a rien oublié. On n'a rien oublié, la patronne. C'est celle-là qui va donner vraiment la différence, la valeur ajoutée. Ouais, exactement. Les feuilles de kumvava. Répète encore. Kumvava. Encore? Kumvava. Moi, quand j'aurai ma 3e fille, je l'appellerai Kumvava. Oh. C'est mignon, Kumvava. C'est mignon. Voilà. Ça a plein de parfums. Alors, c'est parti, Mati. Et la première étape. Une râpe. Ah oui. Voilà. Et une ancienne râpe. Râpe traditionnelle. Hein. Fait avec un petit bout de bois. Voilà, un bout de bois et des dentés. Des dents. Dentées, voilà, exactement. Donc, on va inciser. D'accord. Voilà, on va la retourner. On va la déshabiller, regarder ce qu'elle a à l'intérieur. Est-ce qu'elle a des tripes? Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette papaye, hein? Et oui, elle a quelque chose dans le ventre. Hein? On peut y aller? Oui. Regardez-moi ça. Moi, je suis tombée amoureuse de la nature. C'est incroyable à quel point je trouve que la nature est belle et bien faite. C'est magnifique. Tu ne trouves personne d'aussi beau dans ce monde que la nature. C'est incroyable. J'adore. Regarde, écoutez ces bruits. On lui enlève les œufs. C'est comme le poisson ou, comment dis-je, le caviar. Bon, c'est pas pareil, hein, c'est pas du tout. Mais là, on récupère. Mais les graines sont pas comestibles, sont indigestes. Donc, on va les jeter. Hein, on les pépine. Voilà, on va pas les garder. Hein. Voilà, on va bien racler. En tout cas, si vous avez envie
d'attendrir vos viandes, des mollusques, comment on appelle ça, poulpe, pieuvre. Il ne vous suffit que de prendre un petit morceau de papaye, de mettre dans la casserole et ça attendrit tout de suite votre viande. Que ce soit la papaye ou bien ses feuilles, ses fleurs, les petites fleurs toutes blanches, un peu jaunâtres. Vous pouvez y aller et c'est très bon en plus pour la santé. C'est riche en fer, c'est riche en magnésium, c'est riche en fibres. Et ça, c'est une réalité. Il y a plein d'antioxydants aussi. Allez-y avec la papaye. Dégustez-la crue, parce que ça se mange aussi crue quand on fait une petite salade. N'est-ce pas, Némati? Voilà. Que cuite. Voilà. Donc, tout simplement, il faut enlever ces graines qui sont amères. Ça donne une jolie pirogue. Belle comparaison. Ah oui. Donc après, on va ici comme ça, récupérer les morceaux. Et après, ben, on va râper. Allez, je te laisse et après je ferai moi-même. Voilà. Et donc, râper. Il y a une préférence, pourquoi je ne le fais pas en largeur comme ça? Comme tu veux. Comme on veut, il n'y a pas... Comme on veut. Mais voilà, comme regardez ça. ces spaghettis de papaye, magnifiques. C'est beau. Ah. C'est des cheveux verts. Exactement. Pour femmes actives, il y a des appareils, d'accord, qui sont rapides. Voilà. Toi, la façon, la manière moderne et moi, la manière traditionnelle. C'est pas la regarde, c'est pas pareil. Ouais, c'est beaucoup plus fin voilà, ici. C'est plus fin. On a l'impression que c'est, je sais pas, c'est ça a l'air d'être plus doux en tout cas. Donc là-bas c'est haché. Haché. On va voir les deux qualités. La course. La course. 1, 2, 3. Partez. Vous aussi à la maison faites pareil. Prenez vos papayes et faites la course avec nous. Celui qui terminera en premier remportera 100 €. C'est la cagnotte qu'a mis l'équipe technique. Elle a dit oui, hein, elle n'a pas démenti. Je pense que... Regardez ça, c'est magnifique. Oh là là. Elle est comme des cheveux. Hein. Ouais, des cheveux d'ange. Alors cette papaye, est-ce qu'elle a un endroit à Mayotte où on la consomme le plus? Je pense que c'est un peu partout. Un peu partout. Hein. Un peu partout sur l'île. Il n'y a pas de village vraiment alors moi ce que je vous propose... plus consommateur qu'un autre. Donc je vous propose de voir la liste des ingrédients pour réaliser l'achat. J'ai gagné. De papaye. J'ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Exactement. Ouais. Alors, pour faire l'achat de papaye chez vous, il vous faut de la papaye, de la tomate pelée, une tomate fraîche, des feuilles de combava, du sel, de l'oignon, du persil, de la ciboulette et un peu de feuilles de menthe. Encore. Eh oui. Eh oui. Moi, je gagne là. Je gagne 200 € là. Là, ça y est, on t'arrête plus là. Eh oui. Jusqu'à demain, tu seras là encore. L'équipe a encore mis un billet là à table. Un billet de 100 €. Donc. Comment choisir sa papaye, Némati? On peut la prendre un peu jaunâtre. Quand il y a un peu jaune, ça donne un petit goût sucré. Ouais. Et c'est délicieux aussi. Comme on peut la prendre verte, toute verte comme ça, toute blanche. Hein. Et on nous parle un peu de la sève de papaye, qu'elle est un peu irritante. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que ça donne... Il faut faire attention de la sève parce que ça brûle. Ça brûle et ça laisse après, c'est des plaques, hein, c'est des plaies. Après, on a des grosses cicatrices. Donc, faire attention. Faire attention, ne pas... Quand on attrape la papaye... Ah oui, quand on la cueille surtout. Prendre une perche. Ouf, la
la faire tomber de loin et après les ramasser et éviter les gouttes les gouttes dans les yeux. Voilà, la sève quand elle tombe. Il faut mettre un casque en fait. Avant Une marmite. On met une marmite dessous. On met une marmite sur la tête et on va récupérer. Je crois que ça va aller avec ça. Ça va aller, on en a assez. Regardez quand même la différence. Ça vaut le coup de s'y arrêter. Voilà, et de voir la différence. Et de regarder la différence. Ici, haché industriellement. De ce côté, haché traditionnellement. Voilà. Lequel préférez-vous? Oui, je sais. Ouais, c'est ici. Traditionnellement. Voilà. Némati, je t'ai battu. Voilà. Allez, non, mais c'est moi qui ai gagné, étape. j'ai fait plus que toi. Oui. Donc après, il y a deux façons de faire après. On peut les bouillanter de l'eau chaude, d'accord, pour enlever l'excès de sève, tout ça. On peut aussi mettre tout simplement du gros sel, du sel, et après le masser comme ça. Et donc toute la sève elle part comme ça. Et après on n'a pas besoin de les bouillanter et de saler après. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser plutôt ce plat qui est un peu creux. D'accord. Parce qu'il y aura de l'eau après. Alors notre poubelle a disparu. Si, elle est là. Elle est là. Elle m'a dit qu'elle partait pas. Donc je le fais. Pas avant d'avoir tout mangé. Voilà. Tout ce qu'il y a sur la table. Voilà. Elle dit, je partirai quand j'aurai tout fini les plats de Mariam et de Némati. Voilà. Est-ce qu'on peut se laver avec la papaye? C'est pas comme du chocolat, tu sais, on peut se laver ou se masser avec. C'est doux quand même. C'est doux, mais je pense que peut-être après, mais pas avec la sève. Ouais, c'est sûr. Hein. Qui peut jouer sur la peau. La peau va pas trop aimer, je pense. Voilà. Allez. Et après, on fait... voilà. Et après... bizarrement, bien, ça dégorge d'eau. Ah ouais. Hein. C'est comme le concombre, quoi. Dès que tu mets un peu de sel, ça regorge d'eau. Voilà, les légumes. Tu vois le volume qu'il y avait, ouais. Ça a diminué de moitié. On entend tout là, l'équipe. L'équipe technique là. Donc, en attendant que Némati continue donc, à presser, à enlever la sève sur la papaye, je vous propose de voir un résumé de cette recette. A tout de suite. Pour réaliser l'achar de papaye chez vous, il vous faut une papaye d'1 kg, une tomate fraîche, une boîte de tomates pelées, du citron, de l'oignon, du sel, du persil et 2 feuilles de kombava. Pour préparer l'achar de papaye, il vous faut dans un premier temps râper la papaye, la masser avec du gros sel, la rincer à l'eau tiède, lui enlever l'excédent d'eau, découper les tomates pelées et fraîches, ajouter les oignons, le citron, les feuilles de kombava et terminer par la papaye. C'est un régal. Alors nous revoici toujours au domaine de Cavani pour terminer cette recette qui n'est autre que l'achar de tamati. L'achar de tomate. Némati, où en sommes-nous? Ben, on a déjà préparé la papaye, râpé, tout ça, pressé, voilà, avec du sel pour enlever la sève, tout ça. Et on va passer à la passoire pour enlever l'excès de sel, le nettoyer et récupérer la papaye bien prête à l'emploi. Tu auras besoin d'eau, j'imagine. Absolument. Donc, je vais passer. Voilà. Ça suffit.
Donc pendant ce temps-là, Est-ce que là, on peut goûter pour voir si c'est dessalé? non, encore un peu. Mais l'avantage après, c'est que pas besoin de mettre Du sel. sel, On voilà. ne rajoute pas de sel. Donc, on enlève l'excédent d'eau d'eau et de sel. et de sel, enfin, de tout, la sève. Là, tout est parti. D'accord. Donc, vous voyez ce que ça représente après. Le volume de papaye initial. Donc, il ne reste que le 2/3 ou le 1/3. Mais tout n'est pas perdu, hein, tout est là. Et là, on a une bonne... Donc, ça nous fait 3 petits morceaux de papaye dans lesquels on va On va rajouter récupérer le plat. le plat. D'accord. On va préparer d'abord séparément les... Donc, on va préparer séparément les tomates. Hein. Donc on va les couper directement dedans. Le petit couteau s'y prêtera mieux. Hein. D'accord. Comme ça, tout simplement. Ensuite, voilà. Peut-être faire celle de la tomate nature aussi. Voilà. Donc, tu disais que le jus de la tomate pelée est important pour... Pour colorer un petit peu. Voilà, Donner de couleur et de Du goût. éviter de mettre d'autres liquides. D'accord. De mettre le moins de... Voilà. Et on va prendre aussi la tomate fraîche. Hein. La tomate fraîche. Moi j'aime bien l'éplucher. Enlever donc sa peau, pourquoi? Bah, ça C'est rejoint comme un un- peu la tomate... Tout simplement, la tomate pelée, elle est épluchée, hein, elle est pelée. Donc là, vraiment, et après, c'était là. Donc là, on a le mélange de la tomate pelée avec la tomate fraîche. C'est un mélange qui se marie très bien. Ensuite, on va Rajouter le jus restant. Voilà. Et ensuite, l'oignon. Les oignons. Là, par contre, il faut faire les oignons très 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 fin. fins pour ne pas avoir des gros morceaux en bouche. Regardez. Regardez-moi cette pluie d'oignons qui se marie parfaitement avec la tomate pelée et la tomate fraîche. Voilà. Après, Ensuite, Nématie, le sel. On va mettre le sel. Le sel de Bandélé. Bandélé. Le citron qu'on a pressé. Je peux touiller? Oui, hop, vas-y. Là, on sent déjà les arômes qui commencent à se dégager. Ce que je vous propose, en attendant qu'on touille et touille, je vous propose de faire un tout petit tour du côté
des astuces de Daiza. A tout de suite. Bonjour, bienvenue dans l'astuce Daiza, l'astuce pour parler hygiène des aliments, nutrition et sécurité. Aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer de manière efficace des fruits et des légumes. Déjà, première chose, bien différencier les différents types de fruits et légumes en fonction de leur configuration, mais aussi de leur utilisation. Il y a des fruits qu'on épluche, des fruits qu'on n'épluche pas, et il y a des condiments. Surtout, bien se souvenir qu'un nettoyage, c'est fait pour enlever la salissure et la souillure. Donc, mettre des légumes juste sous de l'eau, ce n'est pas les nettoyer. Un ingrédient essentiel pour le nettoyage des légumes, le vinaigre d'alcool ou le vinaigre blanc, peu importe. On choisit celui qu'on préfère. Le tout va être de prendre de l'eau, mettre du vinaigre dans l'eau. En proportion, on va compter pour un évier, mettre un verre de vinaigre, nettoyer son légume dans cette première eau, le rincer. Enfin, dernière information importante, pour éviter que l'eau de nettoyage fasse cuire le légume, eh bien, il est important de ne jamais déchirer une salade, par exemple. Préférez utiliser un couteau pour faire des coupes franches. Ainsi, l'eau de lavage ne rentrera pas à l'intérieur du légume. Merci, au revoir. Alors Némati, là tu as découpé donc la ciboulette et ici Le kumvava. le kumvava en tout fin. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va rajouter Les feuilles de les feuilles kumvava, ciselées, hein, tout fin. la ciboulette, tout en cœur, et la reine, enfin, de cette recette. Je fais vraiment doucement, histoire de ne pas les agresser, comme dit Némati. Et là, on émiette. Waouh! Les cheveux d'ange. Regardez-moi ça déjà, comme c'est beau. C'est magnifique. C'est une beauté. Waouh! C'est beau, hein? Némati et moi avions le sourire aux lèvres. On va vous montrer donc rapidement ce que donne l'achar de papaye qui baigne dans son jus de tomate pelée. Regardez-moi ça. Dans le kumvava, dans la ciboulette, un petit peu de sel, un petit peu de citron. Et là, je ne m'empêcherai pas, Némati, de goûter. Alors, Excellent. Excellent. Il n'y a rien à dire. C'est beau. C'est naturel. Il n'y a pas de produits chimiques à ajouter dessus. C'est fait maison. Et franchement, bravo Némati. C'est super bon. Waouh. donc, vous pouvez l'accompagner avec du riz, avec des pâtes, avec des brochettes de poisson, de poulet, de viande, de grillade. Voilà, du riz. Voilà. Rien à dire. Moi, ce que je vous propose, Némati, si tu le veux bien, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, ensemble, pour découvrir d'autres plats que tu adores, que tu as envie de nous faire découvrir, de mettre Mayotte au goût du jour. Et ça, j'apprécie vraiment ce concept que tu as dans cette belle tête-là. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission. On vous embrasse. Gros bisous à vous. Voilà. Ciao. À la semaine prochaine.